Coucou les Gémeaux, vous êtes bien sur ma chaîne Intuition. Je viens vous faire les taroscopes pour le mois de juin. Donc j'ai refait cette vidéo parce que j'ai eu des petits problèmes de téléchargement. Donc je m'en excuse par avance auprès de vous, mes Gémeaux. Sincèrement, je pense que de plus en plus j'ai quelques soucis donc, de téléchargement. Et je vais être obligée d'envisager de changer tout mon matériel. Donc, ça ne va pas tarder, ça ne saurait tarder. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous avez eu les messages que vous souhaitiez pour le mois précédent. Sachez que moi, en guidance privée, j'ai eu effectivement beaucoup de retours positifs par rapport donc à ce qui a été dit précédemment. Donc je vous remercie en tout cas pour les guidances que vous prenez, mille fois merci. Aux anciens abonnés, mille fois merci. Aux nouveaux abonnés, effectivement, mille fois merci. Donc vraiment, vous êtes des êtres adorables. Alors je vais regarder un petit peu les énergies pardon, pour le mois de juin 2025. Alors, je pense que vous allez avoir cette vidéo peut-être début juin. En fait, là, je l'ai fait fin mai. Mais bon, voilà. C'est les soucis, les désagréments, en fait, du matériel. Et je pense que ça va... je pense qu'il va y avoir du renouveau, il va y avoir du changement hein, pour ce matériel-là, parce que me complique un peu la vie, étant donné que vous n'avez pas toutes les guidances comme je le souhaite en fait, et c'est un peu gênant. Alors, pour ceux qui m'ont demandé, qui me demandaient les Gémeaux, etc. Et écoutez, j'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. Voilà. J'espère vraiment que cette fois-ci, vous allez l'avoir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Carte 15. Donc, vous voyez, peut-être que c'est votre jour de naissance. Ou ce chiffre 15 là va certainement vous parler. C'est comme si vous aviez une décision à prendre, peut-être aux alentours du 15, ou alors quelqu'un doit prendre une décision pour vous aux alentours du 15. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, il y a des Gémeaux là qui sont en attente aussi de décision. Ouais, pour moi c'est ça. On vous dit choisir d'être libre. Ah, c'est tout à fait ce que j'ai eu là en guidance privée, en énergie. N'importe comment, lors des guidances, en fait, mon ressenti est là. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouclée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin, un autre schéma. Réjouissez-vous, repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est pas que je ne sais pas lire, c'est que je répète hein, pour les nouveaux arrivants, j'ai un jeu en fait que j'ai depuis longtemps et, et malheureusement donc il y a certaines cartes en fait où les textes en fait se chevauchent. Donc c'est très difficile de déchiffrer en fait la phrase ou le mot. C'est pour ça que je peine parfois, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, donc j'essaie de déchiffrer. Et c'est vrai qu'on dirait que je ne sais pas lire, comme j'ai eu très gentiment par certaines personnes qui me l'ont gentiment spécifié. Donc ces trolls-là, écoutez, si vous n'avez rien d'autre à faire, moi je vous propose de quitter la chaîne et il y en a bien d'autres sur qui vous allez pouvoir vous libérer notamment donc toute cette agressivité. Hein, voilà. Alors, je dis là, c'est pas pour vous, c'est pas pour tous les Gémeaux, mais en l'occurrence, donc il y a eu deux personnes donc, qui sont venues regarder donc la vidéo le mois passé, et effectivement, donc ils ont laissé des commentaires comme ça. Donc c'est pour ça que je le dis, si toutefois ils sont encore là, bon là déjà je vais vous bloquer, ça sera clair et net, et d'autre part j'ai déjà expliqué le pourquoi du comment. Donc voilà, et
je vous appelle comme je veux, donc les trolls, hein, c'est pas un gros mot, c'est juste que vous n'avez rien à faire sur ma chaîne, donc bye bye, bon au revoir. Donc choisir d'être libre, on revient un petit peu à non-mouton. Là, pour moi, il y a des Gémeaux qui vont effectivement donc tout mettre en œuvre là pour se libérer, hein. C'est, vous voyez, quand je vous disais, bon, vous êtes dans l'attente en fait, mais vous êtes dans l'attente, alors soit d'une proposition, soit de peut-être donc se demander vers quel chemin aller. En tout cas, vous êtes en attente d'une libération, et cette libération, elle ne peut venir que de vous. Vous voyez, moi j'ai le sentiment en fait que la voie que vous suivez, en fait, elle est bouchée. Et là, vous en avez un petit peu marre d'être devant euh, peut-être des murs. J'ai l'impression que la vie vous semble très injuste pour certains, et puis pour d'autres, vous ne comprenez pas pourquoi c'est constamment, constamment bouché. Ce que vous entreprenez n'aboutit pas, ne réussit pas, ne fonctionne pas. Euh, Là, il y a un petit peu bon, de l'ordre, comme si c'était l'énergie du pendu, et on vous demande en fait en première instance de vraiment voir la vie, ou tout au moins donc votre problématique sous un autre angle. Vous voyez, pour moi c'est ce que j'ai là. Parce que on vous dit hein, priorise-toi. Choisir d'être libre, c'est un état d'esprit, mais c'est d'abord se prioriser. Choisir d'être libre, c'est pouvoir dire aux autres ce que l'on a envie de dire, tout ce qui peut-être est resté latent à l'intérieur de nous, où on n'a pas pu s'exprimer pour ne pas faire du mal aux autres. Et bien là, on a peut-être bon, l'opportunité de le dire. Alors ce que j'ai bien peur par contre, parce que bon, les Gémeaux pour vous c'est ça, hein, c'est que d'un seul coup, vous gardez beaucoup de choses et puis vous explosez. Et les mots dépassent votre pensée. Donc il y a peut-être ce genre d'émotion-là qui va vous traverser l'esprit pour ce mois de juin. Soit moi je vous dirais, bien écoutez, allez à la rencontre en fait de ces personnes, discutez et dites une bonne fois pour toutes ce que vous avez à dire, de façon à être libéré, voyez, de percer en fait l'abcès, parce que là j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez compris que vous étiez entouré de personnes toxiques, jalouses, parce que voilà, peut-être que vous brillez, peut-être que par votre charisme justement vous brillez, peut-être que vous embêtez les autres dans le sens que vous êtes euh, solaire, une personne bon, qui apporte de la bonne humeur, etc. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes éteinte en fait, et vous vous êtes laissé, euh, je dirais, entre guillemets, enterré par les personnes en fait qui ont été d'une manipulation redoutable en fait envers vous. Alors vous voyez comme ça vous parle, dans quel domaine ça peut vous parler. Ça peut vous parler aussi dans tous les domaines, hein, parce que peut-être que l'on voit que vous avez donné beaucoup pour les gens, vous avez été beaucoup là. C'est comme si vous leur aviez donné votre chemise, votre dernier copec, vous avez abrité des personnes qui étaient sans le sou alors que vous non plus, vous avez donné peut-être de votre temps à des personnes qui n'en valaient pas la peine, vous avez donné votre amour à une personne qui vous a bafoué ou qui vous a floué ou spolié. Vous voyez, pour moi, il y a ça en fait qui me dérange en fait là pour vous, et ça me fait mal en fait. C'est comme si mon cœur avait mal, et c'est ce que je ressens pour vous. J'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui ont mal au cœur, mais ça peut être aussi euh, physique, hein, donc il y a de ça. Vous me direz en commentaire hein, si je suis loin, ou si il y a il y a de cet ordre-là. J'ai tiré de l'émotion. Vous voyez, pour moi, donc on voit qu'il y a une relation amoureuse. euh, alors, moi je dirais que vous avez certainement peut-être le choix. Le choix soit de vous respecter, soit le choix en tout cas de rester. C'est peut-être donc une relation difficile, mais on vous dit de garder espoir. Pourquoi? Parce que, comme je dis si bien, les cartes vous donnent un chemin, vous donne des messages. Mais ensuite, la réponse, en fait, elle est à l'intérieur de vous. Donc faites-vous confiance, faites confiance à cette petite voix, en fait, qui vous parle à l'intérieur, qui résonne. Si vous sentez que vous êtes en danger, si vous sentez que ça ne parle pas comme vous, que ça ne résonne pas comme vous,
moi je vais vous dire un truc, c'est partez. Alors, effectivement, dire partir, c'est bien, mais agir, c'est différent, c'est difficile de tout quitter, alors qu'on a peut-être installé une vie, alors que peut-être on y a cru, alors que peut-être donc on a, on a voulu que ça marche en fait dans cette relation. Alors, je vais dire relationnel, sentimental, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, mais moi là, j'ai quand même cette histoire où votre cœur en fait va être mis à rude épreuve, mais on cherche en fait à vous dire pour ce mois-ci, il va falloir rééquilibrer ta vie. Euh, donc là, je vais passer au tutoiement, ça sera plus facile, même si y en a qui acceptent pas. Euh, Là, je vous dirai, donc je te dirai, petit Gémeaux ou grand Gémeaux, peu importe en fait. euh, Là, pour moi, il y a une question en fait de rééquilibrer un petit peu la balance. Vous voyez. Euh, Soit il y en a qui attendent aussi des décisions de justice et ça vous met vraiment mal à l'aise, hein. Vous êtes peut-être bon un petit peu à l'intérieur, c'est le chaos, c'est le tsunami parce que vous ne savez pas si la justice va être rendue pour vous ou pour l'autre. Donc ça vous met effectivement donc dans un inconfort. Là, en l'occurrence, des fois j'ai des messages comme ça, donc je suis obligé de vous les passer, hein. C'est les canaux, c'est les messages qui viennent et je suis obligé de vous les donner comme ça, comme ils viennent. Donc essayez de ne pas perdre le fil lors de la guidance. Mais en général, vous voyez que de toute façon, il y a un fil conducteur et ça se rejoint. Donc, de l'émotion pour moi, là, oui, il va y avoir donc cette demande en fait de rééquilibrer votre vie. Vous voyez, on vous dit de choisir d'être libre, et là, on vous dit, il va falloir que tu choisisses en fait une voie. Il va falloir que tu choisisses effectivement peut-être de te prioriser. Ça serait certainement, je pense, très très judicieux pour ce mois de juin. Guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre. Alors attendez, là je rapproche la carte parce que, comme je vous dis, là on est encore sur deux écritures. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille au cœur, tendre, aimante et digne de confiance. Vous voyez, tout juste ce que je vous disais, hein, vous voyez, je vous dis des fois j'ai des messages en pleine guidance, donc, mais vous voyez qu'il y a un fil conducteur, hein. Là, on vous dit réellement qu'il va falloir prendre effectivement donc soin de vous, mais de vous écouter, de vous prioriser. C'est, je pense, le maître mot pour ce mois de juin. Il faut que vous en ayez conscience en fait. Et on vous dit de prendre soin de vous et fiez-vous à votre intuition, ce que je vous disais précédemment. Donc là, on vous dit, vous êtes trop concerné par les autres. Alors c'est bien, on doit rester concerné par les autres, hein. On doit rester gentil, gentil parce que c'est une qualité maintenant qui est extrêmement rare. Donc moi je vous dirais, gardez cette qualité. Mais non plus, il ne faut pas que vous donnez toute votre gentillesse en fait aux personnes qui vous entourent et vous que vous vous oubliez. Vous voyez, là, pour moi, j'ai l'impression là qu'il y a des Gémeaux qui se sont oubliés ou qu'on oublie tout simplement parce qu'une fois qu'on a pris, qu'on a puisé chez vous, eh bien, au revoir, bye bye, salut, j'ai plus besoin de toi. Et puis, vous revoyez plus les personnes ou vous les revoyez bien tard, malheureusement. Donc là, pour moi, c'est indéniable en fait, hein. Pour certains Gémeaux, vous êtes coincé et on va vous bousculer, hein. Il faut vraiment se bousculer pour ce mois de juin de façon à pouvoir vraiment tirer un trait sur le passé, tirer un trait sur tout ce qui vous ennuie, tirer un trait sur toutes les toxicités en fait que vous traînez. J'ai l'impression que là, il faut vraiment vous réinventer, mais surtout être juste avec soi-même. Surtout vous apporter de l'amour à vous-même. Vous guérir, vous, parce que vous avez besoin d'être guéri. Vous pensez que vous nourrissez en fait de ce que vous donniez aux personnes. Certes, c'est très élégant, c'est chapeau bas, monsieur ou madame. Là, en l'occurrence, on vous dit qu'il faut vraiment penser à vous.
il va falloir reconstruire en fait un petit peu les bases de votre fonctionnement. Vous voyez, pour vous, la vie, c'était ça en fait, hein, c'était donner, faire plaisir, être donc dans le don de soi, mais encore une fois, être dans le don de soi, c'est bien, mais se donner aussi, c'est très bien. Ça permet d'avancer et surtout, ça permet de ne pas être frustré, puisque parfois, c'est le sentiment que vous pouviez certainement avoir, vous, les Gémeaux, vous sentir frustré par rapport donc à votre vie ou par rapport donc à des gens, tout simplement, parce que c'est difficile pour vous de... Ah, elle ne veut pas venir, celle-ci, l'as de coupe. Vous voyez, bon, ben c'est très bien. Je l'ai en dos de deck et j'ai l'as d'épée. Waouh, j'ai deux as pour vous. Donc c'est vraiment... Pourquoi je dis 2D? 2D, DD. Je sais pas. Là, il y a un truc avec les dés. Alors des dés à jouer. Où vous jouez peut-être votre vie là avec des dés à vous dire bon j'y vais pas, si j'ai un 7 j'y vais, si j'ai un 3 j'y vais pas, vous voyez, de ce coup j'ai eu ce flash là donc je vous le donne aussi. Là en l'occurrence on vous parlait que vous allez en tout cas vers une abondance et vers un succès, donc pourquoi? Parce que vous allez vous prioriser. Avec cette SDP là on voit que de toute façon il y a de nouveaux plans, il y a des nouvelles idées qui vont émerger. Vous allez y voir plus clair en fait sur des situations. Alors soit sur des situations en tout cas qui étaient secrètes ou qui étaient, vous voyez, latentes en fait, un petit peu comme l'énergie de la lune, peut-être avec des doutes, des incertitudes. Et bien là on dit que vous allez réinitialiser en fait votre cerveau. Vous allez en fait vous concentrer à vraiment connaître la vérité. Alors, est-ce que c'est certainement votre propre vérité? Et pour moi, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. C'est d'aller chercher au fond de vous, d'aller puiser au fond de vous votre propre vérité, de façon à voir comment vous fonctionnez, savoir là où vous allez pouvoir vous donner ou vous prioriser sur ce mois de juin. On vous dit que ça vous apportera de toute façon, donc déjà, ça sera un nouveau départ. On voit qu'il y a vraiment le début de quelque chose, mais à la limite, c'est le début en fait d'une nouvelle vie. Vous voyez, c'est le début d'une romance, c'est le début d'un nouvel amour, c'est le début de nouveaux sentiments, c'est le début de nouvelles amitiés, de relations. Il y a une fertilisation là qui va s'opérer pour le mois de juin. Pourquoi? Parce que vous allez couper, vous allez trancher en fait avec tout ce qui était ancien, tout ce qui vous a fait souffrir. Vous voyez, là, vraiment, il va y avoir une percée, vous allez y aller là, hein, et ça sera la victoire. Mais pour moi, vous allez y aller, mais pas sans rien faire, hein. Vous allez vraiment certainement rentrer dans le lard, vous voyez, parce que je vois que, alors c'est une expression qui n'est pas très jolie, mais c'est la seule qui m'est venue en fait. Euh, Moi j'ai l'impression hein, qu'il va y avoir des gémeaux qui vont effectivement donc trancher. Oula, oula. Vous voyez, quand je vous dis, bon, ça va. Vous allez vous batailler là, hein, vous allez vous batailler. Hein, vous voyez, là, pour moi, il y a des gémeaux là, où la défaite a été amère. Avec ce 5 d'épée, on voit que, bon, effectivement, il y a eu des batailles de mener, donc soit à l'intérieur de vous, soit peut-être pour ne pas exprimer ce que vous souhaitez. Mais là, on vous dit, là, les batailles, soit elles se sont passées hein, pour ce mois de mai, et vous êtes vraiment dans cette quête-là de renouveau, de libération et de guérison pour ce mois de juin, ou soit on vous demande de le faire en fait. Si tu hésites entre deux situations, c'est-à-dire donc rester et puis te morfondre et te dire il faut que je parle, mais comment faire, etc. Bien là on te dit il faut que tu oses. Ose, il faut que tu te priorises. Donc n'aie pas peur d'aller voir effectivement donc les personnes toxiques, les personnes manipulatrices ou les situations
qui t'ennuie, alors peut-être donc de quitter donc un emploi. Vous en avez en fait un petit peu ras-le-bol. Vous voyez, 5 d'épée, là, vous vous bataillez, pour moi, vous bataillez, mais c'est une bataille sévère, hein, entre vous et vous-même, certainement, à dire qu'est-ce que je fais, je quitte un endroit, je ne le quitte pas, avec ce dé de l'émotion. Vous avez vraiment cet équilibre à retrouver. Et voyez, avec ce 8 de bâton, on dit que c'est quelque chose là que vous allez acter, mais rapidement. On voit aussi que vous avez le diable. Voyez, donc pour moi, là, il y a des tentations là qui vont se faire, mais je pense que c'est quelque chose à l'intérieur de vous. Hein, il y a la part sombre, il y a la part de vous-même, en fait, qui s'est demandé mais est-ce que je dois me rebeller ou ne pas me rebeller, est-ce que je dois aller trouver ces personnes ou ces situations toxiques, vous voyez, qui m'importunent mais qui m'agressent à l'intérieur, ou qui me provoquent de la dépression, ou qui me provoquent de toute façon des problèmes de santé, ou voire de l'autosabotage, peu importe en fait, mais là, il y a vraiment des émotions qui sont extrêmement plombantes, extrêmement néfastes, négatives, toxiques. Et là, c'est comme si on vous demande en fait, hein, voilà, on vous le demande expressément pour vous les amis Gémeaux, de vous mettre en action, hein, de vous mettre en action et d'aller trouver en fait ces personnes. Donc je ne vais pas montrer la carte pour ne pas être censuré, mais vous avez compris de qui je parlais. Donc, de fait, là, vous allez engager cette bataille. Et vous allez la remporter parce que ça sera une bataille, en fait, que vous allez mener. On va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a, elle, à venir me parler comme ça d'un seul coup. Elle ne m'a jamais dit quoi que ce soit. On pouvait tout lui dire. Et toujours, bon, avec un sourire, ou enfin, peu importe. Vous voyez, il y a des choses que vous n'avez pas eu certainement, donc l'opportunité de dire par gentillesse, tout simplement pour ne pas faire mal aux autres, pour ne pas faire du mal à la personne en fait. Mais vous vous êtes rendu compte que là, en l'occurrence, c'est les autres qui vous en faisaient du mal ou qui vous en font du mal. Donc là, on vous dit de toute façon, tu vas le comprendre, tu vas ouvrir euh, ce troisième œil en fait et tu vas comprendre que effectivement là tu te fais manipuler par des gens comme ci comme ça etc et n'importe comment vous allez trancher. C'est en tranchant hein, que vous allez vraiment aller vers vers votre abondance. On a quand même ces deux très beaux as, l'as de coupe, l'as d'épée, c'est magnifique. Vous voyez sur la situation qui est catastrophique, on voit que là ça va être acté. Vous allez acter en fait quelque chose en fait. Alors soit un départ, soit, mais c'est pas, vous n'avez pas laissé les choses en l'état. Vous voyez, vous partez pas juste en tournant le dos. Vous partez, qu'est-ce que je vous disais? Vous partez, oui, vous partez. Avec le chariot, là, on voit que vous allez acter quelque chose. Hein. Comme je vous disais, on voit que n'importe comment, ça vous... Trop de souffrance, trop de ci, trop de là, mais trop, en fait, c'est un ras-le-bol, mais complet. Et donc, vous actez, vous tranchez, vous allez dire vos quatre vérités à ces gens, mais ça va être... enfin, ça va être un petit peu de la violence. Donc, alors quand je dis de la violence, il va y avoir le verbe haut. Vous voyez, ça va engendrer des cris, etc. Donc, on vous demande quand même d'être pondéré. Mais en tout cas, ça vous apporte donc un grand changement. Vous voyez, le chariot, regardez. Je ne vous mens pas, regardez les belles énergies que vous avez. Le chariot, la roue de la fortune. Donc, juste après, le pire, hein, on est d'accord que là, je vous mets donc le chariot sur l'as de coupe et vous avez la roue de la fortune sur l'as d'épée. Donc, vous voyez, vous actez, vous tranchez. Il y a un grand changement qui s'opère pour vous, les Gémeaux. Mais on vous dit, voilà, maintenant, tu es au courant. Tu es au courant. Si tu ne savais pas comment faire parce que tu avais ce choix-là de dire bon, ben, je me tais, je dis rien, je tourne les talons et je m'en vais, et bien là, on vous dit, non, 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 tu pars pas comme ça. Il va falloir vraiment que tu t'en ailles, mais que tu sortes un petit peu tout ce que tu as à dire. Il va falloir euh, que tu exorcises, en fait, cette situation. Il va falloir que tu ne te la gardes pas, parce que toutes les émotions négatives que l'on garde, malheureusement, on les transforme et on somatise avec. Donc, c'est pour cela qu'on vous dit,
n'hésite pas à justement, tant pis, à peut-être donc crier, à peut-être, alors si vous pensez que ça va être vraiment trop dans la violence, eh bien libérer les mots, certes, mais voilà, vous savez qu'il va falloir aussi avoir cet équilibre-là, cette justesse en fait. Euh, Parce que vous êtes des cocottes minutes, hein, vous gardez tout, puis d'un seul coup, vous allez sortir les choses. Ta, 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 ta. Non, non, on vous dit attention. 10 de coupe, magnifique. Vous voyez, vous allez vraiment vers un épanouissement émotionnel, vers la joie. Là, vraiment, là, on parle de grande joie. Pour moi, je vous dis, voilà, avec ce 7 d'épée sur le 8 de bâton, vous voyez, vous allez savoir que quelqu'un triche en fait autour de vous. Vous allez savoir, comment je pourrais dire, euh, les tricheurs, les menteurs, les secrets cachés, les comportements dangereux, bon, en fait, toutes les stratégies que les personnes, en fait, mettaient autour de vous, et bien là, vous allez, de toute façon, euh, les, euh, les, les couper. C'est indéniable, mais ça va aller vite, hein, parce que donc je l'ai sur le 8 de bâton. Donc c'est une décision que vous allez prendre rapidement. Vous voyez, vous allez partir, vous allez, de toute façon, on dit, vous crachez votre vérité, entre guillemets, vous donnez donc euh, j'ai un autre message aussi là. Il y a des personnes aussi là qui vont recevoir certainement peut-être donc une offre d'emploi ou une autre maison, enfin un autre lieu où aller et qui hésite. Et bien là, on vous dit que oui, c'est en train de peser dans votre esprit. Vous ne savez pas si vous devez le faire ou pas. Eh bien là, on vous dit oui. On vous dit oui parce que ça va t'apporter la joie, ça va t'apporter le changement, ça va t'apporter le succès en fait. En tout cas, quand je dis le succès, pas forcément non plus un succès qui va dépasser les frontières, hein. Je vous le souhaite si vous êtes artiste ou peu importe, hein. Mais en tout cas, là, on vous parle que ça va changer votre vie. Le tournant, en fait, la tournure de votre vie va être extrêmement joyeuse et abondante. Donc vous voyez là vraiment, si vous vous posiez la question, alors on vous dit oui, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est le message que j'ai eu. Et en tout cas, là, pour d'autres personnes, on vous dit que vous allez démasquer, en fait, hein, tout ce qui était de l'ordre de toxique, etc. Je vous montre un petit peu comme ça. Vous avez vu qui c'était. Donc, vous allez démasquer ces personnes-là, ou vous savez déjà qui elles sont. Mais encore une fois, peut-être que c'est difficile pour vous de dire, bon, allez, stop, ça y est, c'est fini, je sais qui tu es. C'est peut-être difficile aussi de dire, comme je disais au tout départ, la guidance. C'est difficile de dire, bon, ok, j'ai compris, je m'en vais, c'est terminé, je prends la décision de. Et ça, c'est extrêmement difficile pour vous. Donc là, on vous dit d'acter le plus rapidement possible, en fait. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous étiez englué, attaché. C'est comme si vous étiez l'ermite, là, en l'occurrence, hein. Donc vous allez passer toute votre vie dans une grotte à réfléchir. Non, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. Mais il faut faire sa libération, il faut guérir en fait, hein. Il faut guérir les émotions. Donc pour moi, c'est pour ça que je vous y encourage au demeurant, parce que vu vos énergies qui sont à venir, c'est magnifique en fait. Et 9 d'épée. Là, et je l'ai en plus sur monsieur machin, hein, vous comprenez? Voilà. Donc, vous voyez, on voit que vous êtes en train de vous triturer, en fait, les méninges, là, hein, pour moi, hein. Donc, il y a des gémeaux qui sont vraiment au fond du trou. Au fond du trou, en dépression, ou en tout cas, bon, à vous poser moult de questions, ou pour d'autres, donc savoir ce que je fais, savoir ce que je reste, est-ce que je le dis, est-ce que je ne dis pas, vraiment beaucoup, beaucoup trop de questions, ça vous prend la tête, ça vous met dans des émotions pas possibles, en fait, plombantes, hein. Et c'est pour ça que, bon, on avait donc l'énergie du pendu, où on vous demande donc de vraiment lâcher prise et de voir, en fait, la situation sous un autre angle, mais pour que vous soyez, vous, vainqueur de cette situation. Et si vous agissez, et si vous vous mettez en action, on vous dit, et vous allez vous mettre en action, hein, puisque j'ai quand même le chariot avec l'as de coupe, sur l'as de coupe,
et j'ai la roue de fortune, donc sur l'as d'épée. Donc vous voyez, vous actez, vous tranchez, vous tournez une page et vous allez vers quelque chose d'abondant, une grande joie. Je voulais tirer hein, le 10 de coupe, c'est magnifique. Donc là, on voit hein, toute la misère du monde, on voit que ça ne va pas du tout. On voit que vous êtes donc empêtré avec des tierces, avec des manipulateurs, avec peut-être donc une situation, sur deux emplois, sur deux appartements. Enfin, vous voyez dans quel domaine ça vous parle. C'est une guidance générale, encore une fois. Mais là, on vous dit pour moi, hein, pour ce mois de juin, eh bien, si tu actes, vous voyez, 5 de coupe. Là, il y a vraiment quelque chose qui fait que on vous demande de sortir de votre lamentation. On vous demande de vous sortir, en fait, de cette tristesse, de sortir, pour certains, donc, de ces émotions négatives. C'est un deuil, en fait. Vous êtes obligé de faire un deuil, ou vous avez un deuil réel à faire hein, à ce moment-là, donc c'est encore différent, mais on vous demande vraiment de passer à autre chose, voilà, de transmuter en fait vos énergies. Parce que là, on voit qu'il y a des Gémeaux là qui ont eu des traumatismes, des chagrins, de la solitude, de l'abandon. On parle quand même de grande tristesse, mais de lamentation. Vous voyez, on parle que voilà, vous vous sentez seul, triste, incompris, incomprise. On voit que vous avez certainement perdu, hein, soit des amitiés, soit un amour, soit du matériel. Encore une fois, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, étant donné que c'est une guidance générale. En l'occurrence, là, on voit que vous avez beaucoup de déceptions et que vous n'en pouvez plus. Vraiment, là, les Gémeaux, il va falloir vraiment sortir de ces émotions. Hein. Il va falloir vraiment vous émanciper, en tout cas, de ce malheur, de ces déceptions. Et on va en prendre une dernière avec le tarot. Et puis, on ira voir pour le sentimental. Vraiment, là, les Gémeaux, bon, c'est vrai que je vous sens dans des émotions pas possibles, en fait. Un choix, un balance, etc. Mais en tout cas, là, on vous dit qu'il y a quand même le chemin de la transformation. Hein. Donc, transmuter tout ce qui est de l'ordre de un petit vélo hein, dans la tête, en fait. Et vous verrez que ça va vous apporter la guérison. Et vous partez n'importe comment, hein. Vous partez, et puis on vous le demande. Hein. Mais non seulement on vous le demande, mais l'univers, en tout cas, va vous mettre sur ce chemin-là. Et on vous dit en tout cas de vous exprimer. Il va falloir vraiment s'exprimer, les Gémeaux. Hein. Là, vraiment, elle ne veut pas venir. Elle est gentille, une 4 d'épée. Vous voyez, vraiment, alors là, pour le coup, hein, on vous dit, il faut vraiment que tu te libères. Hein, et là, il faut faire une pause. Hein, voilà, pour respirer, il faut vraiment, vraiment faire une pause. Il y a une surcharge, en fait, mentale. Il y a du stress, de l'anxiété. Et là, il va falloir vraiment dépasser tout ça. Vous voyez, on parle quand même, donc vous avez besoin de solitude. Alors ok, de relaxation, oui, de repos, de calme, justement, pour prendre cette décision, pour planifier donc une nouvelle vie. Et puis pour d'autres, on parle d'hospitalisation, de guérison. Donc là, si vous y êtes en plein dedans, on vous dit, hein, la marche à suivre, en fait, c'est de vous libérer, en fait, de cette charge émotionnelle de façon à pouvoir justement accorder une trêve à votre corps ou à votre esprit de façon à pouvoir voir sous un autre angle en fait un autre aspect de votre vie et vous libérer de tout ce qui est entravant pour votre vie là. Hein. Vous reprenez le pouvoir, hein, on vous demande de reprendre le pouvoir et un dos de deck, j'ai l'empereur. J'ai les énergies du bélier là. Hein. Alors peut-être que ça peut parler aussi d'un travail, d'un job dans lequel donc vous avez aussi deux propositions. Alors soit vous avez envie de tout quitter parce que ça vous met dans des énergies pas possibles. Eh bien écoutez, on vous dit voilà, si tu en as ras-le-bol, vraiment si tu en as ras la casquette et que tu étouffes littéralement, sors-toi de là parce que n'importe comment, sinon tu vas droit à beaucoup d'anxiété, quoi, hein, vers un petit burn-out quand même. Hein. Donc on vous dit là, hein, effectivement, de reprendre le pouvoir, mais il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider aussi, hein, là, en l'occurrence. Hein. Il y a peut-être une personne hein, qui va venir vous aider à vous sortir de là.
où on vous dit de demander de l'aide. Ayez confiance en fait. Ayez confiance à une personne. Alors je ne dirais pas à toutes les personnes parce que vous faites quand même l'objet de beaucoup de jalousie, les Gémeaux. Hein. Vous êtes très très jalousés parce que vous êtes certainement charismatique et solaire. Hein. On vous veut pour rigoler, pour s'amuser. On vous veut parce que vous avez cette joie de vivre ou voilà, vous savez apporter le bon mot. Même si vous êtes triste, vous allez pouvoir aider les autres. Mais là, en l'occurrence, ça tout ce que vous êtes en fait, en tout cas, on vous jalouse. Donc là, j'ai ce message-là, hein, il vient comme ça. Donc, soit demander, c'est peut-être une personne qui est passée de l'autre côté du voile, un papa, un grand frère, ou enfin quelqu'un, un conjoint, et demander. Demandez-lui de vous aider, en fait, à avoir entre guillemets, cette rage, en fait, pour aller dire stop, stop à cette vie, stop à ce que je fais, vraiment, il faut que je me mette en action. Et pour d'autres, effectivement, donc on va parler, donc peut-être qu'il faudra prendre donc la vie d'un papa, ou d'un grand-père, ou d'un grand frère, ou d'un meilleur ami, en fait, qui va vous aider, qui va vous aiguiller. Voilà, j'avais ces messages, donc je vous ai donné par rapport à vos cartes, et par rapport au tarot, à ce qu'il dit, mais aussi par rapport donc, à mes intuitions. Donc, vous me direz comment ça vous parle. Et si vous ne souhaitez pas, par pudeur, mettez-moi un petit emoji pour que je puisse comprendre et savoir que ça vous a parlé en fait, hein, que vous avez au moins obtenu des messages. Là, n'hésitez pas de toute façon. Hein. N'hésitez pas, on vous dit de trancher, de couper, acter, parce que vraiment, vous allez vers un... Voilà, vous tournez une page, mais en tout cas, vous allez vers une meilleure vie, vers une très très belle vie. En tout cas, différente de ce que vous vivez là actuellement, pour certains. Hein. Alors, on vous dit que, voilà, même en amour, il va falloir clarifier la situation. Hein. Là, il va falloir tomber les lunettes de soleil, il va falloir vraiment mettre de la lumière avec, vous voyez, il va falloir vraiment mettre de la lumière sur une relation, parce que là, on vous voit peut-être un petit peu manipulé, vous voyez, c'est comme si l'autre personne en face, en fait, vous manipule, vous fait croire, vous fait prendre des vessies pour des lanternes, et vous, bien, un bon... est-ce que vous êtes amoureux, amoureuse, hein, en fait, de cette personne, hein, mais en tout cas, on vous dit que cette personne, il va falloir clarifier certainement la situation, hein, de façon à ce que vous puissiez donc envisager soit une union, ou soit alors pour certains, là, vous allez apprendre des vérités. Hein. Alors, j'ai deux messages. Pour certains, vous allez apprendre donc les vérités de votre partenaire. Ça va pas vous plaire. Et vous allez acter une séparation. Soit pour les autres, en fait, vous allez clarifier peut-être une histoire qui était une histoire d'amitié. Et peut-être que bon, vous souhaitez de l'amour, ou qu'avec cette personne, il y a plus de SEXE que de sentiments, donc vous savez pas trop. Il y a quelque chose qu'il va falloir clarifier de toute façon sur ce mois de juin là, pour que soit vous vous en libériez une bonne fois pour toutes, ou soit pour que vous restiez amis, ou de toute façon, vous voyez, on voit que vous allez avoir la clé, hein, pour ce mois de juin. Hein. Vous allez avoir la clé, on va vous donner cette clé, mais pourquoi? Parce que vous allez vous poser les bonnes questions, en fait. Hein. Tout ce qui était dans l'obscurité, vous allez le mettre donc en lumière, et ça va vous amener comme ça à comprendre tout ce qui était masqué. Oui, ah bah alors là, je peux pas mieux vous dire. Hein. Là, ouais, pour moi, j'ai deux messages. Hein. J'ai ça. Il va falloir vraiment clarifier donc la situation sentimentale là. Parce qu'il y a trop de choses. Il y a de la jalousie aussi. Donc, on vous dit les Gémeaux, hein, il va falloir vraiment que tu observes tout ça de près, de très très près. Parce que là, on voit qu'il y a des Gémeaux qui sont dans les illusions.
Et vous en avez marre, en fait, de cette situation d'illusion. Hein. Donc, il y a trop de jalousie, il y a trop de masques, en fait, portés par des personnes ou par une personne en particulier. Et là, ça vous fait poser moult questions, ça vous fait souffrir, hein, si on reprend donc la guidance depuis le début. Et donc il y a ce choix-là et on vous dit, le choix que tu prendras, en fait, écoute-toi, sera le meilleur. Parce que tu as la clé, en fait, à l'intérieur de toi. Et peut-être que justement, si vous n'arrivez pas à faire ce choix, d'où l'énergie, en fait, de cette personne-là, euh, soit défunte, soit meilleure amie ou masculine, en tout cas de type yang. Alors soit vous récupérez justement ces énergies et vous avez la possibilité de dire stop. Voilà, c'est fini, stop, j'en ai marre, je veux passer à autre chose. On va voir avec des petits messages, avec les petits cœurs, pour voir si ça confirme un petit peu le... Ouh, d'accord, tout a sauté, enfin pour certains. Alors, on vous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Vous voyez, si par exemple, vous êtes avec une personne, donc, vous ressentez donc effectivement de la jalousie, de la triangulaire, etc. Là, on vous dit, de toute façon, tu ne peux pas changer une personne comme ça. Donc, plutôt que de te faire du mal, bien écoute, moi, je te dirais, pars, tu vois. Alors vous allez me dire, oui, oui, mais c'est facile, Ève, tu nous dis, il faut partir, mais moi je l'aime, cette personne. Est-ce que bon, je sais pas, si elle engendre des souffrances, si vous sentez qu'il y a de la toxicité, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que ce serait de l'attachement plutôt que de l'amour? Parce que l'amour, c'est pas comme ça. L'amour, c'est fluide, l'amour, ça fait pas autant mal, et l'amour, vous voyez, il y a de la confiance. Et là, pour certains, je ne vois pas de confiance en fait. Hein. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. Il va transmuter ces énergies. Hein. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Il y a des personnes aussi qui rentrent dans votre vie. Certes, ça fait mal, mais c'est pour certaines leçons. Donc, c'est difficile à entendre, hein, je vous l'accorde, je vous le concède les Gémeaux. Hein. Mais souvent, on a des gens qui rentrent dans notre vie, on se dit, mais pourquoi il est rentré, pourquoi il est rentré dans ma vie, cette personne, avec tout le mal qu'elle m'a fait, avec ce que j'ai subi, etc. etc. Pourquoi? Il n'y a pas 36 pourquoi. Il y a juste que, bon, on doit apprendre des leçons, soit pour ne pas continuer des schémas récurrents ou transgénérationnels, soit juste voilà, pour vous faire comprendre que vous méritez mieux. Parce que parfois, chez vous, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire que, ok, vous êtes avec cette personne, ça va, ça baigne, mais vous ne pensez pas que vous méritez mieux, parfois, les Gémeaux, 100 fois mieux que ce que vous avez là actuellement, qu'une personne jalouse, perfide, qui vous met dans les illusions, qui vous ment, qui vous trahit, qui vous manipule. Je sais pas. Je vous pose la question. À vous de répondre. Vous me direz en commentaire. On va prendre un message pour avec le petit oracle des anges. Oui, vous allez me dire, et pour ceux qui sont en couple, effectivement. Je vais vous prendre avant de terminer, parce que sinon je vais me faire houspiller par ceux qui sont en couple. Et on vous dit quoi en couple? Je vais en tirer deux, on va voir un petit peu. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais moi je suis en couple et ça va bien dans mon couple, alors pourquoi vous me dites ça? Alors, parfois on se dit qu'on est bien dans son couple, et puis en fait on est un couple, fluent, quoi. Hein. Ami et pas un couple. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message pour les
couple Gémeaux, s'il vous plaît. Vous parlez ou pas? Alors, celle-ci, du temps. Donc, on vous dit du temps. L'attente, il faut rester patient. On vous dit qu'il faut rester patient. Donc, si vous aviez peut-être une question, là, on vous dit il faut rester patient. Je n'aurais pas dû prendre cet oracle. Donc, il faut rester patient. Je vais arrêter. Vous allez penser à une question, pour ceux qui sont en couple, pensez à une question bien précise. Ouais, je pense que ça sera mieux. Là, je le ressens comme ça, donc c'est pour ça. Je m'excuse, hein, en pleine guidance taroscope, mais bon, je suis obligée. C'est comme ça, j'ai des messages, il faut que je les respecte, il faut que je respecte mes guides. Donc, pensez à une question, les personnes qui sont mariées, là, et on va voir la réponse qui va vous être donnée avec les réponses angéliques. Quelquefois, il y en a qui me demandent le nom des tarots, donc je vous les montre. Alors, on va voir la réponse que l'on va vous donner par rapport à votre question pour les couples. Les couples Gémeaux, hein, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Pour les autres, vous irez voir votre ascendant. Alors, on va aller la piocher. Et la réponse est de grands changements positifs. Voilà, le message pour les couples mariés. Je vous entends de là, ceux qui sont célibataires. Donc, on va tirer aussi une réponse. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Demeurez positif. Pour les triangulaires, pour ceux qui sont triangulaires, on vous dit amour romantique. Prenez que si ça résonne avec vous, hein, on est d'accord. Hein. Et puis ceux qui attendent le retour de l'ex, on va voir un petit peu. Pour ceux qui attendent le retour de l'ex, quel est le message avec la réponse angélique? Bon, c'est pas souvent que je fais ça, c'est quand vraiment j'ai la petite voix là qui me dit dirige-toi vers cet oracle, ok. Donc après vous me direz si ça résonne avec vous. Hein. Et là, il y a trop de messages. Voilà, pour ceux qui attendent le retour de l'ex, agissez. Donc soit c'est prendre ton téléphone et compose un texto, soit c'est toi qui dois faire le premier pas. Enfin, vous voyez de toute façon comme ça vous parle, puisque j'avais comme message de vous répondre avec les réponses angéliques. Vous me direz franchement si ça vous a parlé, si ça résonnait, si ça vous plaît. Sinon je le fais plus, je dirais à mes guides de s'arrêter de me donner des messages comme ça. Allez, un petit message avec le petit oracle des anges. On vous dit résultat positif. Donc le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et bien voilà, écoutez, là vraiment c'est la synthèse en fait concernant vos messages pour ce mois de juin. Donc attendez-vous à de grands résultats positifs si vraiment vous vous délestez de choses en fait qui sont extrêmement négatives, plombantes, etc. Il faudra vraiment faire un grand ménage pour aller vers une nouvelle vie, les Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Likez, partagez, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous, bye bye.